Je pense qu'on doit profiter demain de la journée des droits de la femme pour rappeler que l'égalité femmes-hommes doit devenir une réalité, que ce soit en termes de rémunération salariale, que ce soit en termes de diversité d'accès aux métiers. Les femmes doivent être libres de leur choix pour leur avenir professionnel, également pour leur vie personnelle. Donc la région, elle a voté un plan d'action sur l'égalité femmes-hommes au mois de décembre dernier. C'est une première. Et dans les actions que nous menons dans les lycées, c'est justement pour lutter contre les stéréotypes, pour faire en sorte que les jeunes filles aient confiance en elles et qu'elles ne se posent aucune limite. Il n'y a pas de métier réservé aux filles ou aux garçons. Il faut vraiment décloisonner, enlever tous les stéréotypes. Et je pense qu'on doit encourager les femmes à prendre des postes à responsabilité, que ce soit en politique ou que ce soit dans les grandes entreprises. C'est qu'il y a des femmes qui ont créé leur entreprise ou qui ont repris leur entreprise, qui ont réussi, qui créent de l'emploi sur notre territoire. Et ce que je retiens aussi, c'est que c'est un exemple pour toutes les jeunes femmes et que c'est un appel à des entrepreneurs nouvelles, qu'elles viennent, qu'elles osent, elles ne pourront que réussir. Par rapport à l'entrepreneuriat au féminin, il y a encore du travail. Les femmes sont souvent sur des postes de second rôle, comme dans la vie de tous les jours. Derrière chaque homme, il faut chercher la femme. Vous savez, les hommes ont tendance à se mettre en avant, il n'y a qu'à voir aujourd'hui. Mais vous savez, les femmes, moi je leur fais confiance. Parce qu'à un moment donné, elles vont comprendre qu'elles ont les clés en main. Nous, en tout cas, on est là pour les aider. Et moi, d'autant plus. Il faut absolument que la femme ait confiance en elle et ose. Et se dise tous les jours, pourquoi pas moi ? Et comme ça, elle y arrivera. C'est vrai que je pars de rien. J'ai pas un background, on va dire, qui soit lié à des études ou quoi que ce soit, parce que moi je suis complètement autodidacte. J'ai créé ma société il y a 17 ans après un tour du monde et j'ai juste un bac en poche. Et aujourd'hui j'ai une société qui a un rayonnement international. Donc c'est peut-être ça, voilà. Et ensuite le deuxième aussi, c'est que j'ai entre guillemets 2 entreprises, puisque j'ai ma société, et Karine et Jeff, et j'ai 7 enfants. Moi, je suis engagée dans le monde politique. J'étais députée il y a quelques mois encore et je suis maman de 3 enfants. Donc, je pense que quand on est bien organisé, qu'on aime ce qu'on fait, on est aussi une maman plus épanouie à côté. Donc, je crois que c'est important d'arriver à juguler les deux et à s'épanouir à la fois dans la vie professionnelle, politique ou autre, et à la fois dans sa vie personnelle et dans sa vie de femme. Alors, ce qu'on sait, puisque ça a été démontré, c'est que ce que les femmes apportent, elles l'apportent avec les hommes. C'est-à-dire que c'est la parité, et notamment en matière de gouvernance et dans les conseils d'administration et dans tous les postes clés de management, c'est la mixité qui apporte quelque chose de différent. Et une entreprise est plus performante, il faut le redire, ce sont des études américaines qui l'ont démontré, une entreprise est plus performante dès qu'il y a des femmes dans le management et dans la gouvernance. Et pour que ce soit réalisé, il faut qu'il y ait au moins 40% de femmes. Donc c'est bien cette mixité qui apporte beaucoup. 28% des entrepreneurs de la région, c'est le même taux au niveau national, sont des femmes. C'est pas assez. Il faut qu'on passe cette barre des 40%. C'était un peu cette barre symbolique qu'on a passée dans nos conseils aussi, de féminisation, parce que dès qu'on bascule au-delà des 40%, oui, là ça devient presque comme une évidence que c'est possible aussi pour des femmes.